Mathieu. Et Jason. Et notre invité Stéphane. Voilà, Stéphane qui est mon cousin. Et aujourd'hui, grâce à lui, eh bien, nous sommes dans le top des chaînes high-tech. Puisque nous aussi, nous avons le droit à notre vidéo sur l'iPhone X. C'est ça. Bah oui, parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. On entend parler que de ça, Jason. Oui, c'est ça. Moi, j'ouvre mes YouTube, j'ai envie de vomir. Parce que regardez, hein, j'annonce déjà la couleur. Hein. J'ai envie de vomir, on voit que des vidéos sur l'iPhone X. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas nous rajouter encore un peu plus d'écœurement, de répulsion, ou peut-être un peu de curiosité avec un mec qui a un t-shirt un petit peu anti-Apple. Voilà. Vous avez donc moi-même, qui suis un personnage assez pro-Android, moyennement emballé par tous les produits d'Apple, même s'il y a des choses qui sont pas mal. Je vous invite quand même à regarder mon test sur l'iPhone 7, on va le mettre par ici, quelque part par là. Vous pourrez juger de l'objectivité ou pas de la vidéo qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Alors que vous avez à côté un mec, regardez comment il est habillé. Le mec, on dirait il va à son mariage. C'était comme ça qu'il a été chercher son iPhone X. Parce qu'on fait pas n'importe quoi avec Apple, parce que c'est l'iPhone X, parce que c'est les 10 ans, parce que c'est le futur. Voilà. Ah, l'iPhone c'est classe, donc il faut être classe. Voilà, exactement. Donc on a ramené un bon fanboy d'Apple qui de temps en temps a besoin d'aller voir du côté d'Android parce qu'on sent qu'il est fan mais qu'on sait jamais qu'il sait pas trop, qu'il est pas sûr. Voilà Jason, bon bah écoute, de quoi on va parler alors Jason? On va parler de l'iPhone X. Exactement. Et oui, tu as Très fait bien. une bonne intro, tu vois. Exactement. Bien longue pour ça justement. Bon l'idée c'est quoi alors? C'est qu'on unbox la chose parce qu'on va rappeler un petit peu, rappelle-nous un petit peu les conditions dans lesquelles on est actuellement le jour J et Stéphane et comment dans quelle heure là. Voilà, donc l'iPhone, là à l'heure à laquelle on a fait la vidéo, l'iPhone est sorti il y a 2 jours. Stéphane, lui, a eu l'iPhone le jour J de sa sortie et il a pu le tester pendant 2 jours. Donc là, il va nous donner son avis, son ressenti après 2 jours d'utilisation. D'ailleurs Là, c'est pas le jour J, c'est le jour X Jason. le jour X. Faut faire attention parce que ça fait un peu porno, tu vois, tout ça. Il en faut un peu sur YouTube, hein. En ce moment je sais pas si tu vois, on est en route pour les 5000 abonnés. Ouais, faut pas hésiter à envoyer quoi. Bon, alors donc Stéphane, alors dis-nous tout déjà, quand t'as vu la conf d'Apple rapidement, c'est ton ressenti et pourquoi t'en es arrivé à dire bon c'est ce téléphone là que je vais me prendre. Alors moi j'ai dit waouh, parce que c'était mon premier mot. Parce que D'accord. en fait, justement, comme on peut le voir sur la couverture de la boîte, Ouais. enfin un écran borderless. Et moi, vraiment la chose qui m'a plu, c'était il y avait vraiment on va dire une cassure dans le design d'Apple. L'écran a enfin changé. D'accord. Depuis le tout premier, l'écran était justement comme ça. Voilà. Et C'est ça a été le même. Et Ouais, c'est donc là, la première fois Le que ça change. design, c'était le même design qui datait de l'iPhone 6. De l'iPhone 6, iPhone 6. qui avait déjà quand même 4 ans ce design. Hein. Ouais. C'est ça. Après, ce qui changeait principalement sur les iPhones, c'était l'arrière, mais au niveau de l'écran, ça a vraiment été toujours la même chose depuis le Exactement. premier modèle, quoi. Voilà. Donc du coup, on avait un design un peu comme ça à l'avant et à l'arrière. Voilà, j'en profite pour faire un petit placement de produit. Vous voyez cet iPhone 6 que j'ai qui est un peu custom, qui n'est pas un ray d'édition. En plus, il est beau parce qu'il est en noir devant. Voilà, si ça vous intéresse, on a notre ami Momo de Repair Center. Je vous invite à regarder un petit peu sur la chaîne. Voilà, Repair Center propose ce type de customisation pour votre iPhone. Le petit placement de produit est fait. Excuse-moi Stéphane, Il n'y a faire pas un de bisou problème, au faut copain. faire sa petite pub. Allez, exactement. Donc du coup, pour toi, donc il y a une vraie rupture. Alors, vraie rupture, en plus avec son écran OLED qui fait vraiment la différence en termes de rendu des couleurs, qui est totalement sublime, Ouais. avec le noir qui est vraiment très intense. C'est vraiment très important, par exemple quand on regarde des vidéos ou qu'on joue. Ça change vraiment l'expérience utilisateur qu'on pouvait avoir à l'époque Et la sur les iPhones. démonstration de Face ID, t'en as pensé quoi? Alors, Ça faisait la différence. attends, ah oui, la conf, ouais, qu'est-ce que t'en le- as pensé? Le fameux bug. Sans parler de ce que tu vas nous parler après, sans teaser, mais Ce quand que tu t'en l'as as vu de ressenti, but en blanc, est-ce que ça un truc qui t'a... Tu dis wow c'est chaud En fait, non. J'attendais vraiment de voir avant de me faire ma propre idée. On avait tous eu cette petite peur que ça ne marche pas très bien suite aux petits problèmes qu'il y avait eu justement lors de la conf. Et en fait, une fois que je l'ai eu en main, j'ai trouvé ça vraiment assez rapide. Bon, c'est pas aussi rapide que Touch ID parce que Touch ID c'était vraiment juste un clic. Tandis que là, il faut allumer l'écran, le regarder, il déverrouille et un slide vers le haut. Bon bah il a Donc, tout balancé, j'avais dit juste le moment de la conf, bon t'as tout balancé, c'est Mais pas grave, de toute juste façon, on va regarder un Pour petit finir rapidement, donc pour toi, t'as opté pour l'iPhone X et pas l'iPhone 8 parce que c'est l'écran, l'effet borderless, Ah oui, c'est le ça design, la la différence. rupture par rapport. Parce que j'avais justement l'iPhone 7 Plus précédemment et par rapport au 8 Plus,
à part le dos en verre et quelques specs à l'intérieur, il n'y avait pas de différence en termes de design, quoi. D'accord. Moi, j'avais une dernière question aussi pour finir. Tu viens, on va le rappeler aux gens, t'as eu un Galaxy S8 Plus, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a fait dire il est beau mon S8 Plus, mais finalement c'est plutôt le X qui... Tu vois, parce que t'aurais pu rester avec ton S8 Plus. Moi, pourquoi je retourne toujours chez Apple, c'est vraiment son OS que je trouve simple, intuitif et très fluide. Chose qu'avec Android, c'est quand même un peu plus compliqué. J'aurais dit parce que t'es paumé, mais... allez, sans plus tarder, on va quand même commencer à le déballer. Donc, c'est ton iPhone quand même. Donc, on dit, vas-y, tu peux commencer. Tu l'as déjà déballé. Donc, limite. Et on a vu 1 milliard de chaînes qui l'ont fait. Donc, on va peut-être pas s'attarder. Donc, comme d'habitude, avec le nouvel emballage de chez Apple, on voit pas le téléphone tout de suite. Hein. C'est la surprise. Donc à l'intérieur, je vous passe, hein, c'est la petite notice, les stickers, c'est le petit outil pour déverrouiller la carte SIM. On s'en fout de ça, allez. Et ensuite, la bête. Donc on passe au téléphone juste après. Ouais, et donc, là, en fait... Alors ça, c'était le gros bémol pour moi sur un téléphone. Moi, j'ai la version 256 Go, 1329 €. J'ai même pas un chargeur rapide. C'est juste un chargeur, ça met, on va dire, en une demi-heure, j'ai chargé 10%. Ah oui, d'accord. Et il coûte combien le chargeur rapide? Un chargeur rapide, alors c'est même pas officiellement pour l'iPhone, c'est pour le MacBook en temps normal. Et justement, il est dans les 89 €. Bon, après, on s'en fout, on va dire que tu piques le chargeur de ta copine et. Oui, voilà. Un chargeur Samsung, je tiens à dire. Mais imaginons, tu vois, que t'as pas de copine ou que t'as pas de chargeur rapide. Pour avoir la charge rapide, il faut avoir un chargeur justement qui a 18 watts. Oui, il faut avoir une copine qui a un chargeur rapide. Pas utiliser n'importe quel chargeur de MacBook, sinon on risque de cramer l'iPhone. Franchement, avoir une copine avec un chargeur rapide, c'est moins cher. Ça c'est dit. Bon, alors, en gros, là les AirPods, c'est ça? Les AirPods avec justement le petit. C'est même pas les AirPods, c'est les pods. C'est quoi les. Comment ils disent là? Tu sais, c'est les AirPods, mais les autres là. Ceux les sans fil. C'est les AirPods. Ouais. C'est grand débat. Comment on les appelle? C'est les AirPods. Ceux-là, c'est les AirPods. Et je crois qu'il y a R et IR. Ouais, c'est un truc comme ça. Après, moi qui aime la qualité du son, comme vous voyez, il est fermé, j'y touche même pas. Ça m'intéresse pas. Même pas les contacts. Avec le port Lightning, parce que également sur l'iPhone X, il n'y a plus le port jack. Non, mais on est d'accord, c'est quand même décevant. Je fais exprès peut-être, mais t'es bien d'accord avec moi qu'à ce prix-là, ils pourraient vous mettre les c'est vrai. Alors le gros point avantageux, par exemple sur le Galaxy S8 Plus, comme on en parlait, c'est qu'ils ont des écouteurs à 4G de très bonne facture. Et nous, bah on a ça. Donc là, ça fait quand même 2-0 pour Samsung, quand même, je dois dire. Encore, tu vois, le chargeur rapide qui ne soit pas présent. Bon, faut comprendre qu'il le fasse un pass, mais les écouteurs, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils mettent pas les AirPods dedans. Ah bah pour moi, j'aurais peut-être plus mis le chargeur rapide qui est moins cher que les AirPods qui je pense. Mais au moins, mais voilà. tu vois, marquer le coup, tu vois, dire que t'as un téléphone premium et donc t'as les accessoires. Il marque le coup que ça coûte. C'est surtout ça qui te marque. Alors les écouteurs, alors d'aujourd'hui c'est obligatoire. Oui. Parce que comme on sait toujours pas si on peut avoir le cancer ou pas si on est trop collé au téléphone. Il y a un cheveu, un truc, il y a un poil qui traîne. Bon allez, est-ce qu'on passe à l'iPhone? Parce que ça on s'en fout, les gens ils ont déjà vu 1 milliard de chaînes qui ont. Et du coup oui, j'aurais préféré qu'ils mettent le chargeur rapide. D'accord. Et un câble Lightning. Donc voilà, donc tout ça c'est vu, revu et vu sur toutes les chaînes. On n'en parle plus. Donc voilà. Allez, on passe à la bête. Passe à la bête. Alors, donc le design. Moi je vais rejoindre une vidéo que je vous invite à la regarder parce que juste pour une scène en particulier, la configuration du Face ID, ça vaut le coup. Mon ami Mister Perrier, allez voir. Et en fait, pourquoi je lui fais une pub aussi, c'est parce que déjà c'est un pote. Et la deuxième chose, c'est que en fait, je suis assez d'accord avec lui. L'iPhone 10 est vraiment, pour moi, en fait, on dit il y a une vraie cassure, rupture dans le design. Et je trouve pas tant que ça en fait, puisqu'il reprend assez les codes du premier iPhone. Alors on va se calmer tout de suite, hein. C'est un iPhone avec un H celui-là, hein. C'est un truc de chinoiserie que j'ai voulu tester une fois dans ma vie et que j'ai fait une erreur, mais que j'ai conservé. Mais pour le coup, la face avant c'était une copie, hein. Donc du coup on retrouve justement ce contour, je trouve par rapport à l'iPhone X, tu vois. Et les bords noirs là qu'on voit, dont on parlera juste après, et ben tu vois c'est un peu le contour métallique que tu vois autour de cette fâcherie là. Et pour moi c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une vraie rupture. Alors je dis pas que c'est négatif,
Je dis pas que forcément, ils ont pas... Non, disons qu'on a l'impression qu'ils sont revenus aux fondamentaux avec cet iPhone X et ça fait comme si c'était une boucle, un reset. Et on repart avec un format revu et futuriste en fait, on va dire. Donc voilà, il y a la petite saloperie là que je vais dégager. Hein, n'achetez jamais ces merdes là. Hein. Quoique ça n'existe plus. Hein. Ça c'est vintage, collector, tout ce qu'il y a. Hein. Ok, donc alors, Jason, peut-être une question pour Stéphane, le design, quelque chose, tu veux en parler ou... Est-ce qu'il se raye facilement ou pas? Mais tu commences déjà, le mec va Alors, l'avoir. tu me poses la question au bout de Ça 2 tombe jours. bien, j'ai des clés. J'ai des clés, j'ai un cutter. Ah, hors de question. Vas-y, dis-nous toi alors. Bah écoute, moi pour l'instant, un téléphone à ce prix-là, moi je le protège avec un verre trempé et une coque, donc en termes de rayures, on en parlera et de Apple toute plus façon, tard, j'espère pas. Nous, on a vu une des vidéos que sûrement vous avez dû tous voir sur les fameux drop tests. Sincèrement, vaut mieux le protéger, Oui, mais le plus que vous pouvez. Vu le prix du téléphone, c'est la sagesse de le protéger. Voilà. Exactement. Ok. Donc du coup, quand on regarde un petit peu l'appareil, tu peux prendre et le relever un peu plus vers toi. Hein. Voilà, tac. Donc voilà, on est passé sur du dos en verre. Avec un nouveau coloris de noir, ils appellent ça encore comme d'habitude gris sidéral, mais c'est pas pareil. Mais C'est oui. plus proche du gris foncé À que du chaque noir en fait. fois, leur gris sidéral change de C'est couleur. vrai. Non mais de toute façon, regarde, ça c'est du gris ça. Samsung a compris, ça c'est du vrai gris. Du gris polaire. Voilà, mais du gris. Elle est où la ça, montagne là tu me montres, tu dis. Là je vois, pour moi c'est du noir, on sait pas ce que c'est. C'est vrai que Ça. je pense qu'ils sont daltoniens. Et le mec chez Apple était daltonien. Peut-être. il a dû dire, ouais. Peut-être, mais bon, enfin Vous bref. êtes un peu méchant parce que c'est un beau rendu. Non, Oui, c'est mais beau, c'est pas gris. C'est beau. Non, mais on parle juste du fait que t'es d'accord avec moi qu'un gris, ça tu... Non, c'est pas très gris, c'est gris, pas gris. Mais c'est normal, il est sidéral. Ah, je suis sidéré moi en tout cas. Allez hop, ça c'est fait. Donc du coup, le passage au vert, c'est normal, hein, on va dire, Ouais. parce que ça on en a pas parlé. Bah après, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tous les fabricants qui se sont mis au vert. Non, mais aussi. Et c'est surtout une pour autre quelle raison. technologie Ah oui. Enfin, qui arrive après des années et des années. On a disons. enfin la charge à induction. Voilà. Et compatible avec les chargeurs Samsung. Ouais, donc c'est bon, parce que c'est une technologie Avec Qi. la norme Qi. Qi, voilà. Voilà, donc Qi qui est la norme la plus commune, même les Lumia, Nokia Lumia de l'époque avaient ce type de chargeur. Donc voilà. Jason, tiens, toi qui le découvres, bah, tu le prends en main. Qu'est-ce que tu en penses comme ça à première vue, sans parler de l'écran pour le moment? Ouais. Premièrement, bah, du coup, l'appareil il est très quali hein, quand tu le prends en main. Franchement, j'ai envie de dire, c'est plutôt rassurant vu le prix que tu as Ouais. mis. Il fait très premium. Après, bon, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait toujours la boursouflure pour la caméra. Elle est balèze. Hein. Ouais, ça aurait été bien que Apple limite épaississe un peu plus l'iPhone pour justement masquer cette Après, pour boursouflure. moi, on dira ça, il y a tout le monde qui se plaint justement de ce petit décalage de l'appareil photo, mais qui sait qui ne met pas une coque, surtout au prix de ce téléphone-là. Donc à partir du moment où il y a la coque, c'est flutch. Voilà. Oui, je suis d'accord, mais je trouve que bon, c'est un argument un peu rustine, tu vois. Oui. Je trouve que voilà, par exemple, Samsung, on les a défoncés, par exemple, je me souviens sur le S6 à l'époque. Pour la boursouflure, tu vois, eux ils ont fait un effort, ils ont, tu vois, sur le S8, le truc il est réglé. Donc je trouve. Et puis même, je veux voilà. dire, tu peux par exemple, il y a des fabricants qui font des protections en plastique. C'est un film plastique que tu vas recouvrir tout autour de ton téléphone. Et là, dans ce cas-là, tu auras quand même la boursouflure si tu adaptes ce type de protection. Ouais. Non, mais pour le coup, ça, effectivement, c'est un point négatif. Je pense que malheureusement, il serait bien que Apple fasse quelque chose parce que bon, quelqu'un qui n'a pas envie de mettre de coque, parce que ça peut aussi exister, et qui le pose sur une table, voilà. Moi, je me pose la question s'ils n'ont pas fait ça à cause de la stabilisation optique. Sans doute. Il y a sans doute, Oui, mais mais tu regarde, vois par exemple celui-ci il est stabilisé également. Voilà, on peut prendre aussi le Note 8 qui a la double stabilisation, c'est également sur les deux capteurs. Et il n'est pas aussi violent au niveau de la boursouflure. Mais bon, faut quand même bien lui trouver des points négatifs. Honnêtement, je rejoins un peu l'ensemble, il est quand même joli. Moi vraiment j'ai beaucoup de mal, je trouve que je trouve que la boursouflure pour moi elle gâche quand même. Elle gâche quand même vraiment le design global de l'appareil. Vraiment, moi, il me gêne en fait ce truc-là. Ça pète le visuel à l'arrière. C'est comme ça peut être tout bête, mais moi, le fait qu'ils aient mis l'appareil photo comme ça, j'ai pas apprécié. Je trouverais plus joli. Ouais, le fait plus qu'il soit à joli qu'il l'horizontale. soit en l'horizontale, ouais, effectivement. Après, bon, on se doute qu'il y aura sans doute peut-être une raison. Alors pour eux, la raison justement, c'est par rapport à Quand tu prends une photo comme la ça. réalité augmentée. Apparemment, ça serait plus adapté. D'accord. Après, ok.
À l'utilisation. On verra bien. Bah, on verra bien. T'as testé un peu déjà la réalité augmentée Non, ou pas avec l'iPhone X encore. Ok. Parce qu'il n'y a pas encore d'application. Si, il y en a beaucoup. Moi, j'avais utilisé justement sur l'iPhone 7 Plus et sur un iPad Pro 12,5. Du coup, on est. Et du coup, là, justement, la caméra, là, elle était horizontale. Donc ça fonctionnait très bien déjà. Donc, quand même, c'est-à-dire, voilà, il y a quand même l'une des fonctionnalités, on peut quand même l'exploiter. Par exemple, il y a d'autres constructeurs qui peuvent présenter une feature de leur appareil où au final il y a juste une application. Là, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est quand même bien. Ok. Et juste une petite remarque, comme avec les autres téléphones en verre, voilà, c'est un aimant à trace de doigt. Ah ouais. Exactement. Alors, il faut savoir aussi, c'est sur le noir parce que moi, là, je l'ai vu en blanc et en blanc, ça se voit, mais à la lumière, on va dire. Mais de toute façon, le Samsung, c'est pareil. Hein. De toute façon, ça va être C'est le matériau vert. hein. Ça va être le vert. C'est compliqué de trouver des matériaux qui empêchent les traces de doigts, les revêtements. Donc, bon. Voilà, mais une fois de plus, comme on met des coques, bon, c'est peut-être aussi. Et puis bon, voilà, c'est le lot des appareils en verre. Voilà. Ok, donc pas de jack non plus, hein, on le redit. Bon, maintenant, de toute façon, c'est devenu une norme chez. Ça commence à se démocratiser chez d'autres opérateurs, d'autres fabricants d'ailleurs. Et donc, on va regarder rapidement. Je vais déverrouiller mon iPhone. Alors, parce que oui, j'ai un iPhone 6 parce que j'avais besoin de découvrir un petit peu ce que valait iOS 11 sur lequel on va parler. Ok, on s'en fout. Non, j'aurais dû le terminer plus tard. Donc voilà, on a ce type d'écran là et tu vas nous le déverrouiller. On va parler de Touch ID, de Face ID juste après. Voilà, donc voilà la différence. Déjà, en termes de taille, on peut voir que c'est presque la même chose. Bon, il y a juste l'écran qui est beaucoup plus grand, quoi. Donc déjà au niveau de la prise en main, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un 8 Plus. Et donc j'ai mis également un S8 à côté pour que vous voyez un petit peu la différence en termes de rendu des couleurs, etc. On a baissé la luminosité pour éviter que ça soit cramé. Donc et après on n'a pas non plus vérifié exactement si la luminosité était baissée au même niveau, donc commencez pas à vous exciter. On a essayé de prendre le même fond d'écran. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est dommage, j'aurais dû prendre le même fond d'écran, mais ce qui est clair, c'est que l'affichage du 6 était déjà plutôt pas mal, mais on sent qu'il y a un vrai gap entre les deux, entre le X. En fait, là, en regardant 10, comme ça, on dirait que sur le 6, justement, il y a une sorte de petit voile blanc qu'il n'y a pas du tout sur l'iPhone X. Et puis j'ai l'impression encore que les icônes, elles paraissent plus proches sur le 10. C'est vrai, comme ça, elle ressortait. T'as l'impression comme si vraiment tu touchais des icônes, quoi. Encore plus que sur l'ancien iPhone. Donc voilà. Alors, on est passé sur la technologie OLED. Hein. OLED, donc des noirs profonds. Voilà. Jason, tu peux nous rappeler la taille d'écran de cet iPhone 10 ? Cet iPhone 10 a un écran de 5,8 pouces. Ouais. D'une résolution de 1125 par 2436 pixels. D'accord, ok. Un peu bâtard. Et sur le S8, si tu regardes, normalement on est sur du 5,7 je crois. Si je te dis pas de bêtises, descends un petit peu plus bas, tu vas avoir display. Voilà. Un display, donc du coup 5,8 pouces. 8 pouces également. D'accord. Pareil, bien que je trouve que le format du 10, voilà, on va y arriver, hein, il est plus compact. Plus compact, donc plus. Alors, si on veut bien voir les traces d'écran, t'as Waze ? Si voir quoi ? Waze ? Ouais. Waze. Après, oui, il est plus compact. Comme ça, on arrive vraiment à se faire une petite idée. Moi, j'ai jamais lancé, évidemment. Voilà. Il est plus compact et ça s'explique aussi là, on peut pas voir comme par hasard, parce que le gros problème justement à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'applications qui sont pas encore compatibles avec le format de l'écran. Okay. Donc on va mettre les réglages. Hein. Voilà. Pour qu'on voit. Mais voilà, en tout cas, il est un peu plus compact que l'iPhone 10. C'est aussi une raison parce qu'il y a justement cette barre là. Après, il faut savoir aussi que sur le S8, justement, il y a une petite perdition au niveau de la taille, c'est à cause de l'effet arrondi, mais c'est tout. Sinon, ça reste équivoque. Justement, on va parler de cette fameuse barre. Alors, ton premier jugement quand tu as vu la conf, que tu as vu cette barre, bon, finalement, tu as quand même acheté l'iPhone 10, donc du coup, mais est-ce que tu t'es dit c'est un truc sur lequel je vais devoir faire un effort pour accepter cette barre, ou est-ce que tu t'es dit non, pas de problème Alors moi justement j'attendais de voir
Mais au final, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'au final, si vous vous dites, qu'est-ce que ça cache? Ça cache le nom de l'opérateur, en vrai. Après, là où c'est embêtant, c'est si jamais vous mettez une vidéo. Si vous mettez une vidéo en full screen, du coup, vous allez avoir cette petite protubérance, justement. Donc, ça gêne ou ça gêne pas, c'est selon vos goûts. Après, il faut savoir que vous pouvez resizer justement l'écran. Ouais. Et du coup, il y aura des petites bandes noires autour. Mais comme l'écran, c'est un écran OLED, quand c'est noir, on dirait que l'écran est éteint et qu'au final, on se retrouve un écran. Ouais, quoi. en fait c'est vrai que ce qui est impressionnant, moi, quand je l'ai regardé un petit peu déjà en avance, c'est en fait, quand on voit quand tout est noir là, comme c'est de l'OLED, bah, effectivement, tu as l'impression que le noir que tu as sur les côtés, il est physique en fait. Il est physique, c'est comme si on avait une bande totalement noire ici. Donc ça, plutôt sympa. Alors, si on revient rapidement un petit peu aussi, on va avancer. Donc, sur l'écran, bon, belle colorimétrie, je vais y arriver. On a, j'arrive jamais. Bon bref, l'idée c'était, voilà, tac. Colorimétrie, beau noir, bonne luminosité, parce que pour vous raconter un petit peu les secrets de Stéphane, lui, plus ça accroche les yeux, plus ça déboîte la rétine, plus il aime. Donc en fait, il met la luminosité à fond. Sachant que c'est l'un des téléphones où la luminosité elle est super puissante, quoi. Exactement, enfin en tout cas, moi ça m'a fait mal aux yeux la première fois que je l'ai pris, ouais. J'ai senti le besoin de baisser la luminosité. Donc effectivement, ensuite, on va parler maintenant un petit peu de ton ressenti en tant qu'expérience utilisateur. Donc toi, tu as eu ça, ouais. Maintenant tu as ça. Comment ça se passe au niveau des ajustements, enfin des... Alors, suite à la perte du Touch ID, ça a fait énormément de changements, parce que maintenant on a des nouvelles gestuelles, par exemple pour le multitâche. Déjà, avec ce format-là, vous utilisez déjà davantage Force Touch. Déjà, c'est clair et net, parce que moi à l'époque sur les iPhone 7, je n'utilisais pas Force Touch, je trouve ça inutile. Et là, par exemple, pour le multitâche, on est obligé d'avoir des pressions un peu plus fortes et tout ça, donc ça prend tout son sens, on va dire, sur ce format-là. C'est un peu déstabilisant, franchement. Le premier jour, j'ai vraiment eu du mal à faire les retours, les slides, c'était vraiment compliqué. Parce que là, ça durerait à apprendre une nouvelle gestuelle, comme tu as dit. C'est ça. Ça fait 10 ans. En fait, une gestuelle comme ça, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment propre à Apple pour ce nouveau format-là. Et on s'y fait. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Non. Alors, cette gestuelle-là, nous, très clairement, on l'a déjà vue sur des appareils, notamment Meizu. Oui, voilà. C'est ça. Bah oui, moi je prends pas de téléphone chinois. Exactement, bah écoute. Et pourtant, regarde, il y a écrit quoi? Il y a écrit Design by Apple in California, mais Assembled in China. Donc c'est téléphone chinois quand même. Exactement. Voilà. Non mais disons que Jason, nous, ce qu'on peut donner comme ressenti avec cette gestuelle là, un petit peu. Comment dire, c'est un coup à prendre. Oui, voilà, mais une fois qu'on l'a appris, on passe pas. Enfin, je veux dire, on l'assimile ça devient naturel. On le tic facilement. Ouais. Du coup, effectivement, c'est pas si horrible que ça. Mais j'ai juste envie de rebondir, c'est quand même cet iPhone-là, c'est j'ai envie de dire une hérésie par exemple pour Steve Jobs qui lui ne voyait pas des téléphones avec d'aussi grand écran. Là, ton pouce, il va pas jusqu'au. Ouais, mais je pense que dans sa vision quand même ultime, pour lui, le téléphone. Enfin, là, Apple a quand même. Je pense vraiment... que c'est plus une décision là, ce téléphone-là, c'est vraiment, on peut dire, c'est le téléphone de Tim Cook et pas le téléphone de Steve Jobs. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le but ultime de Steve Jobs, c'est qu'on ait ce fameux écran dans les mains en fait. Voilà, c'est que de son vivant, c'était pas prêt, c'était très loin d'être prêt. Mais pour moi, Steve Jobs aurait validé cet appareil. Peut-être pas le format, enfin un écran si grand, je pense pas. Mais en tout cas, je pense que là. Bah, le truc, c'est que, comme le dit Stéphane, c'est que l'écran si grand, à Steve Jobs lui posait un souci au niveau de l'utilisation. Mais là, Stéphane, il va sans doute me confirmer. L'utilisation maintenant, elle est à une main. Seulement bien sûr, j'arrive. À une main. Après, il y a toujours la petite gymnastique, mais elle est beaucoup moins importante que sur un 8 Plus. Quoi. Même déjà moi avec mon Parce que là, regardez, c'est vraiment rapide, quoi. Voilà. Du coup, ouais, non, je suis d'accord. Je voulais revenir juste sur l'écran. J'avais oublié de finir, moi, là-dessus. Je suis totalement déçu, et je le dis, par ce contour noir.
Voilà. On a beau dire ce qu'on veut, je reste quand même bien plus impressionné avec ce S8. Alors, je suis pas forcément un méga fan des incurvés. Hein. Je trouve que ça rend le téléphone plus joli. Voilà. Mais en termes d'usage, on est d'accord que ça apporte pas grand chose. Mais moi, je suis totalement déçu par le cadre noir qu'on voit autour. Et franchement, Jason, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent on se faisait réflexion, notamment sur les téléphones de Huawei. Oui. Et bien là, Huawei, quand ils faisaient des rendus, rappelle-toi, si tu peux réexpliquer aux gens. parce que Huawei, dans leur rendu visuel, à chaque fois, on a l'impression que le téléphone est vraiment borderless, alors qu'au final, non, il y a des bordures noires qui sont présentes qui en fait font que le téléphone n'est pas du tout borderless. Et là, on a cette impression également avec Apple, avec l'iPhone X, où justement, sur leur visuel, on a l'impression vraiment d'avoir un téléphone fin, je veux dire, d'écran qui va de bord à bord, et au final, non, il y a quand même le liseré autour. Alors, on va essayer de choquer la planète. Jason, pour toi, enfin tu vas me répondre, est-ce que pour toi cet écran est borderless? Non, je trouve que LG fait même mieux avec le G6 qui lui, je le trouvais déjà moi personnellement qui n'était pas borderless. Et pour le coup, moi je te rejoins totalement, je trouve que l'écran est top. Voilà. L'effet Huawei est là. L'effet Huawei est là et on a vraiment l'impression d'avoir un semblant d'écran dans les mains. Mais ce cadre noir, moi, je le vois, tu vois, tout en fait. Mais après, alors du coup, je trouve que c'est quand même bien foutu parce que effectivement, tu vois, t'as l'OLED et comme l'OLED, tu vas privilégier les noirs un peu partout, tu vois. Forcément, ils se confondent dans la majorité des cas. après aussi, c'est peut-être aussi une explication parce qu'il y a une implémentation logicielle qui n'est pas faite. Par exemple, voilà, si tu mets ta main comme ça, si l'écran était vraiment bord à bord, peut-être ta paume pourrait toucher l'écran. Et par exemple, je sais que Samsung, ils ont fait une optimisation au niveau de leur logiciel, oui, leur surcouche pour éviter justement ce genre de la paume. Ouais. Voilà, alors que là peut-être Apple ne l'a pas fait et que ça sera peut-être pour une version prochaine, pour les 20 ans de l'iPhone. Ou pas, hein. Peut-être que ça leur va. Mais peut-être Stéphane il voulait répondre. Je sens qu'il a voulu réagir et je sens qu'il est pas d'accord. Non, parce que je suis d'accord qu'il n'ait pas cet écran totalement borderless, mais je pense que c'est Apple cherche à avoir sa propre identité au niveau du visuel, parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu compares par exemple les derniers LG et comparé avec le Samsung, en termes au niveau de l'écran, on dirait les mêmes téléphones. C'est vraiment l'arrière qui change. Et justement, à mon avis, ce qu'ils ont voulu faire, c'est se dire, rien qu'au premier regard, quand tu les regardes à l'avant, surtout avec la petite encoche noire, c'est un iPhone. Je pense quand même que tu pourrais être surpris si tu voyais le V30. On a vu le LG V30, voilà. Donc bon, ok. En tout cas, voilà, c'était le dernier point que je voulais vraiment revenir. Parce que moi je trouve que tous les youtubeurs le mentionnent pas et tout le monde s'extasie en mode ouais il est borderless de fou donc voilà. Allez, on va passer un petit peu maintenant à la partie qui nous intéresse. On va essayer un petit peu le Face ID. J'ai envie de tester le Face ID parce que on a déjà un petit peu joué ensemble avec mon cousin. Donc en fait en gros c'est simple hein. Alors je sais pas comment on va essayer de vous le montrer à la caméra. Si tu peux essayer de tourner un petit peu, de pivoter, ouais juste. Voilà. Alors, si je suis comme ça. C'est comme ça, donc hop, il te voit, il pivote. Ouais. Et voilà comme ça. Vas-y, si tu peux le refaire pour montrer un peu la rapidité. Voilà. Donc, ok. Donc, c'est rapide, mais moins rapide que Touch ID. Tiens, il y a Google qui avait quelque chose à dire. Ça, c'est Android. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'embrouiller? Attends, je m'en occupe. Du coup, c'est rapide, mais pas aussi rapide que si vous avez Touch ID. Donc, voilà. Et maintenant, moi, il y a un truc sur lequel on a débattu hier avec mon cousin. C'est le fameux test de. T'es sur ton bureau, t'es en train de naviguer, t'es sur ton téléphone. On va le mettre là comme ça. Non, mais peut-être, justement, on va le mettre ici, juste ici. Et malheureusement, bon, on pourra pas. Tu sais quoi, je vais le filmer, on va essayer de l'intégrer dans le montage. Allez hop, et donc j'y suis. Jason, voilà, non, moi c'est bon. C'est bon? On va dire, ouais, vas-y. Donc là, si tu déverrouilles. Et bah vous voyez qu'il se penche un peu quand même. Il a le réflexe de se pencher. Et là, tac. Même en me penchant comme ça veut pas. Faut vraiment que je sois droit. Comme ça. Et même pas. Bon, bref, pour l'instant, c'est les premières versions, mais voilà, pour moi, il y a un souci avec ce Touch ID. Vous avez vraiment besoin de le prendre en main. Ouais. Si vous le prenez pas dans les mains, vous pouvez pas le débrouiller. Voilà. Clairement. À moins que vous mettiez le mot de passe, mais même pour afficher le mot de passe. Et il y en a un que j'attends en tournant. C'est un peu chiant. Il y en a un que j'attends en tournant, c'est Eric V de la chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, allez voir. Et le nombre de fois qu'il a dit, parce que lui aussi va le recevoir cet iPhone, et lui aussi va le tester. Le nombre de fois où il a dit, si je dois prendre le téléphone pour le déverrouiller, ça va me gonfler et je vais pas le prendre. J'attends de voir si vraiment il va changer d'avis ou pas.
Voilà, parce que pour moi, le fait qu'il soit posé et qu'on puisse pas le déverrouiller, alors qu'il y a la promesse, alors qu'apparemment on l'a vu dans une vidéo de pub. Apparemment le mec il fait ça et ça se Oui, déverrouille, c'est la femme quand elle est dans sa piscine, Oui, voilà. elle est comme ça. Voilà. Mais par contre pour le coup, la femme elle était quand même bien plus proche que moi. On va faire le test. Non. Peut-être aussi Ça veut c'est pas. ton visage, il le reconnaît pas. Est-ce que C'est- t'as. c'est- Bah peut-être après, la est-ce que barre. c'est la lumière ici, parce qu'on a mis un peu d'éclairage pour essayer de rendre ça bien? Je sais pas. En tout cas, très clairement, il y a un axe d'amélioration. Ah oui, Voilà. tout à fait. Toi, finalement, je sais qu'on a eu le débat. Bon, il a son côté fanboy, il a dit, ok, mais moi, why not? Ça me dérange pas. Alors pour moi, mon avis, c'est que justement, un téléphone, quand on veut le déverrouiller, on le prend toujours dans les mains. Sauf si c'est juste pour voir les notifications, bah, l'iPhone il le fait très bien comme ça sans devoir le déverrouiller. C'est vrai. Il y a l'option dans les réglages, il y a la notification, il Rejoins affiche. l'avis de Stéphane justement. Ouais, bah Par- moi, le nombre par de exemple- personnes par qui exemple, m'ont là- dit, qui Après, passent leur oui, temps à c'est- le déverrouiller avec le... C'est deux écoles, voilà, après c'est. Ouais, mais ça, il y avait que. Au final, il y a très peu de téléphones maintenant qui ont le bouton à l'avant avec lecteur d'empreinte. Donc là, par exemple, tu prends le S8, t'es obligé Ouais, de le prendre également dans les mains et mettre ton doigt sur le Oui, lecteur mais à d'empreinte. qui s'adresse cet iPhone X? Il s'adresse principalement aux fans de la marque. Et il y a plein de gens qui passaient sinon- Ah, leur temps. Moi, je les vois Ouais. au boulot frénétiquement à faire ça et déverrouiller. Après, il y a une autre solution, c'est que tu t'achètes l'Apple Watch et. Et non. Et non, Non, on même a, pas. Et non, justement, je lui on ai a eu dit le ça débat, et- il a essayé de me piéger avec cet argument. Et non, il n'y a pas l'association comme moi. Il y a- Par exemple, moi Ah. ici, sur mon téléphone, pour déverrouiller l'appareil, j'ai juste à faire ça et il se déverrouille. Alors vous allez me dire, il n'a pas de code. Non, et non, il a un code. Prenez-le et partez avec. Au bout d'un moment, vous allez voir, il va vous demander un code. Sauf que moi, j'ai appareillé ma montre. Ce qui est possible, donc là je suis sur un environnement full Samsung, donc avec du Tizen et du Samsung. Mais si vous avez un téléphone Android avec une montre Android Wear ou même avec une montre Tizen, Oui, ça marchera. avec n'importe quel appareil, même avec un Mi Band de chez Xiaomi, vous, En fait- vous le mettez en appareil de confiance. Qu'importe, en fait, du moment qu'il est associé avec un appareil Bluetooth de confiance, qu'on appelle de confiance, donc avec des Exactement. téléphones connectés ou même des écouteurs, donc là on n'aura pas besoin de. Et chez Google, ils ont même été plus loin, c'est que tu as même aussi Quand tu rentres chez toi. l'adresse de confiance. Oui, ouais. évidemment, Voilà. oui. Si vous êtes chez vous avec votre Wi-Fi ou il vous géolocalise, il accepte de déverrouiller sans code. Donc, Apple, si tu m'entends, tu sais quoi faire. voilà, exactement, parce qu'il est temps, je pense qu'il a envie de me faire me fermer ma gueule là, à ce niveau-là. Mais donc, faudra pas hésiter. C'est pas compliqué, une petite mise à jour. Pour une fois, tu pourrais t'autoriser à copier encore. Hein, tu l'as fait, tu le fais, on le sait. Chacun copie chez les uns et les autres. Tu peux te lâcher encore une fois de plus. Hein. Mais bon, recentrons le débat. Donc là on est parti sur l'écran et Face ID. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la photo? Ouais, on va parler vite fait de la photo. Tes premiers tests, toi, au niveau de la photo. Alors moi, les premiers tests au niveau de la photo, j'ai testé à l'extérieur encore. J'ai testé que en interne, donc ça me paraissait... Après t'as que 2 jours d'utilisation donc Ouais. voilà. Pour l'instant, moi, c'est très proche de ce que j'avais comme rendu avec l'iPhone 7 Plus, mais en intérieur, je précise bien. Ensuite, j'ai voulu tester justement le fameux mode portrait où vous pouvez mettre le fond qui est derrière moi, justement, en noir. Il est toujours en mode bêta? Il est toujours en mode bêta, donc ça, il faut le préciser. Donc, j'ai pas trop compris le mode de fonctionnement pour être clair, parce que... en fait, c'est au niveau de la luminosité, s'il y a trop de lumière, eh ben, ça marche pas bien. Il y a un contour qui est blanc en fait tout autour. Et je suis passé à un endroit où il y avait de la lumière, mais pas directement sur moi. Et là, c'était vraiment un rendu très propre. Ouais. Bon, je pense qu'avec Mathieu, on vous mettra quelques On photos. va essayer de mettre quelques justement. samples, ouais, parce qu'on sait pas, malheureusement, si on aura un test un jour complet. Peut-être que Stéphane, il acceptera de revenir ici parler de son évolution au niveau de l'utilisation ou pas. Avec plaisir. Voilà. Et donc, du coup, ok. Alors, de ce que moi j'ai vu des premiers retours que j'ai vu des autres youtubeurs, il y en a plein. On a vu de qui j'ai vu. Bah, j'ai vu Avimobile aussi qui a lancé un tweet. Je crois qu'il y a JB de The Collection, mais non, mais JB il a pas fait trop de comparo pour l'instant. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas vus. Bref, je sais plus qui en parlait. Apparemment, en basse luminosité, ça serait, alors je vais bien le mot conditionnel parce que nous on l'a pas testé, ça serait moins bien que Samsung. Voilà. En luminosité en pleine journée normale, ça marche pareil. De toute façon, maintenant beaucoup de téléphones aujourd'hui en pleine luminosité vous sortent des belles photos. Mais quand même, la qualité des photos reste quand même bien. Je veux dire, c'est pas décevant. Non, c'est je veux dire, les c'est téléphones- décevant pour le modèle que c'est.
Oui. C'est ça qu'on veut dire, c'est que les gens ils s'attendent à ce que ce téléphone batte tous les autres. Irréprochable, quoi. Et ouais, et batte tous les autres à plat de couture, notamment aussi par son prix, ce qui est normal. Mais voilà, grosso modo. Mais ça, encore une fois, je pense que cette partie-là, on peut malheureusement pas trop en parler. Il faudra attendre les tests pour vraiment être sûr d'être sûr de ce qu'on dit. Ensuite, bonne nouvelle, ce téléphone a quand même une des features les plus impressionnantes qui nous ferait bien plaisir à nous pour notre chaîne YouTube, c'est qu'il est capable de filmer en 4K, Oui. en 60 images par seconde, stabilisé. Ça, c'est... Dans le monde Android, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Les deux capteurs sont stabilisés et là franchement plutôt chapeau. Est-ce que tu peux nous donner, Jason, juste les caractéristiques juste des capteurs en attendant? Combien de mégapixels, voilà. 12 mégapixels. Ça va être les 12 pour les Pour deux. les deux derrière. Donc avec une ouverture sans doute différente, parce qu'on reprend en fait le système Donc, plus une fois deux. oui, il y a donc une ouverture de 1.8 et 2.4. Voilà, 1.8 qui est une très bonne ouverture, hein, c'est pas mal. Oui. Donc on a vu aujourd'hui le best record, c'est 1.6, c'est LG, LG. avec le V30. Qu'on trouve difficilement en France, malheureusement. Et tu veux nous montrer également aussi le slow motion. Voilà, donc c'est l'un des premiers téléphones justement qui fait le slow motion à 1080p à 240 images par seconde. Ok, donc effectivement, 240 images par seconde, on est plutôt dans un format assez impressionnant. Et crois que le moi, slow celui qui n'est motion, pas capable il de dure faire combien de temps quand tu l'actives? Bah, Ouais, il dure tant que t'as de la autant. mémoire. Non, par exemple, Sony, lui, ils ont leur feature, c'est du 1000 images par seconde. Mais c'est juste pendant quelques secondes, tu peux faire qu'une Ah non, fois. là c'est la continuité. Donc là, c'est bien de le préciser quand même, tu vois. Voilà, mais bon, après en termes de best record, ouais, c'est genre, ce serait Sony avec son Z1. Et leur dernier Premium, Xperia, ouais, XZ, je sais plus trop, je ils en m'y perds. sortent trop. Ils en sortent trop, Ils ont exactement. tous le même nom. Donc voilà. à chaque fois. Bon, et pour la caméra avant, est-ce que t'as quelque chose? Très belle qualité. Ouais, très franchement. belle qualité aussi, je suis content. Justement, Bah tiens, fais-nous une petite photo là. Tu peux filmer Jason, tu quand- peux regarder le... Attends, Non, si sinon, ouais, bah vas-y, fais avec nous 3, ok. Et après, tu pourras nous dire le nombre de mégapixels, je sais plus. Ok, c'est 8 si je dis pas de bêtises. ok. Tiens, bah montre-nous la 7 photo. mégapixels. 7 millions de pixels. 7. Ouais, parce qu'ils font jamais rien comme tout le monde, ces gens-là. En tout cas, la qualité, elle est top. Ouais. Elle est vraiment sympa. Tiens, si tu peux. Sachant ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les, à partir de l'iPhone 7 Plus, quand ils ont implémenté justement le mode portrait, Ça va. sur, Ouais. c'est la première fois qu'ils implémentent le mode portrait justement sur l'interface, sur la caméra faciale en fait. Ouais. Et là, les conditions d'éclairage sont pas les meilleures parce qu'on a mis de l'éclairage, mais on n'est pas non plus optimisé comme des vrais photographes. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On voit un peu de grain effectivement quand on zoome, mais léger. Hein. Franchement, c'est Et léger. le piqué est bon. Mais ouais, non, franchement, c'est top. Moi, je valide complètement. Ok. Alors, on va finir. Je pense qu'on a un petit peu tout dit. Ça sert à rien d'aller plus loin. On n'a pas testé. Maintenant, ton bilan sur l'utilisation de ce téléphone au quotidien, tu nous as dit que c'était. T'allais soulever un point que je n'ai pas entendu un petit peu ailleurs chez les autres youtubeurs. Toi, tu me dis que c'est sur les sites internet, ça commence à remonter. Alors déjà deux choses. Déstabilisant premier jour avec les mauvaises gestuelles quand on est Ouais. habitué au bouton. Mais quoi, Ouais. au bout d'une heure, c'est réglé ça? En 2 heures, 1 heure ou 2? Moi, il m'a quand même fallu une journée. Une journée. Ok. Une journée parce qu'il y a quand même pas mal de fonctions avec les gestuelles qui n'existaient pas. Ensuite, le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils sortent un téléphone avec beaucoup d'applications qui sont toujours pas compatibles avec le nouveau format. Ouais. Il y a des applications telles que Instagram qui y sont déjà au niveau du format, mais qui a des bugs. Par exemple, pour mettre un retour pour retourner à une page d'avant, et bah ça me remonte totalement en fait la liste des photos que je regardais, comme si on appuyait, vous savez, sur l'heure. À l'époque, ça remonte tout en haut. Donc c'est un petit bug qu'il a. J'ai eu à 3 reprises des problèmes de réseau. En fait, il me disait que j'avais la 4G à fond et le réseau à fond. Donc, je jette pas la faute sur l'iPhone parce que ça peut être comme par hasard, on va dire, peut-être l'opérateur qui a un problème. Ouais. Mais pour moi, il me semblait que c'était le téléphone parce qu'après 3 justement, à chaque fois que j'ai ce problème-là, que je le redémarrais, le problème était résolu. Donc je pense qu'il y a que... Bon là il vient de sortir, il n'y a pas eu encore de mise à jour, donc vivement une mise à jour qui vienne pour corriger ces nombreux bugs. Voilà, ok, et donc tu m'as dit, ouais, quand tu m'as dit que tu as redémarré à 3 reprises aussi, c'était des plantages, c'est ça hein?
C'était des plantages réseau principalement. Plantage réseau. Ok. Ah, j'ai eu un autre problème, une fois justement, je ne pouvais absolument plus déverrouiller avec Face ID. Ah bon? Ouais. Il t'a pas reconnu ou c'est parce que. Il y avait rien à faire, en fait l'écran il était comme figé, je pouvais même pas rentrer mon mot de passe. C'était juste pas possible, du coup je l'ai redémarré. D'ailleurs en parlant de redémarrage, faut savoir que le bouton qui est ici maintenant, il sert également à Siri. Et du coup on peut plus rester appuyé longtemps, parce que quand on reste appuyé longtemps ça active Siri. Ouais. Et du coup pour l'éteindre il faut appuyer sur ce grand bouton là qu'ils ont fait là. Ensuite le bouton du volume moins en même temps, et là il vous proposera, je vais vous montrer hein. Ça commence à Il va devenir vous une usine à gaz. C'est ça, il va vous proposer d'éteindre ou le SOS. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. On est quand même sur environ 45 minutes, je crois, là, de vidéo. Ouais. C'est déjà pas mal. Juste finir un petit peu une dernière question. Vas-y. Pour Stéphane. Alors, toi, au niveau de l'autonomie, pour l'instant, tu trouves ça bien? Je tiens largement une journée. Sachant que tu as quand même une utilisation intensive. Et sachant que le mec, il a pas de scrupule à mettre l'écran à fond. Oui, en Parce plus. qu'il est Donc, plus consommateur. Donc justement avec la lumière à fond et beaucoup de réseaux sociaux et quelques vidéos et téléphone et SMS quoi, une utilisation basique pour moi mais intense pour d'autres, je tiens une journée, vraiment une journée quoi. Ouais, apparemment les premiers retours aussi également de ce que j'en ai vu, c'est que ça a l'air top. Il y a des personnes justement selon des tests que j'ai pu voir justement qui disaient que c'était un poil meilleur qu'un iPhone 8 Plus. Ce qui est très bien parce que nous dans notre test on avait relevé que sur l'iPhone 7 Plus c'était un des meilleurs téléphones en termes d'autonomie. C'était pas le meilleur, on en avait d'autres, mais en termes d'autonomie c'était un des meilleurs. Donc que des bonnes choses. On va dire ton premier bilan. Donc je regrette pas, j'imagine. Je regrette pas. La prise en main, la qualité de l'écran et la fluidité, juste parfait. En attente d'une mise à jour pour corriger vraiment les divers problèmes, parce que à la longue, je me dis en 2 jours j'ai déjà fait 3 redémarrages du téléphone. Espérons qu'il y ait une mise à jour qui vienne assez vite quand même. Faudrait pas que ça traîne trop parce que c'est quand même pour un téléphone de ce calibre. Et à ce prix surtout, voilà. c'est ça. Donc voilà. Donc on le rappelle, le prix, toi tu l'avais payé sur. Alors moi c'est le modèle 256 Go. Voilà. Du coup il coûte 1329 €. 1329 €, ok. Sachant que moi je conseille, après c'est à vous de voir, mais je conseille justement de prendre le format 256 Go. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous filmez justement comme Mathieu l'a pu le dire précédemment en 4K à 60 images par seconde, ce qui fait que ça prend énormément de place. Ouais, exactement. Et vous n'avez pas vraiment la capacité qui est dite. Hein. Par exemple, moi j'ai 256 Go, mais quand on va dans les informations, j'ai 230 Go. Oui, parce que tu as l'OS qui est Donc imaginez justement les 64 Go, ça se trouve vous avez 40-50 Go. Voilà. Voilà les amis, en tout cas, sachez que je vais être médisant pour finir, mais que vous pouvez vous acheter au moins 2 Samsung au prix d'un iPhone. Ou même le LG G6 qui a bien diminué en termes de prix. Même le LG G6, mais après il faut préférer Android à la pomme, donc voilà. Écoute Stéphane, merci. Merci, grâce à toi, on n'aura pas honte de notre chaîne. On pourra dire qu'on pèse dans le game. On pèse dans le game, on fait partie des mecs qui ont eu la chance de pouvoir dépasser même certains en termes de rapidité, parce qu'il va falloir sortir cette vidéo très rapidement pour présenter l'iPhone X. On est derrière tous les gros copains, Mister Perrier, Jojol, JB, Jérôme de Naotech et plein d'autres. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Et moi je vous dis à très bientôt pour un test complet. Voilà. Bon Jason, on dit quoi nous de notre côté? N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Et qu'est-ce qu'on dit à 3? 1, 2, 3, restez connectés.